Ok. Lucas, et oui, c'est bien le Lucas que j'ai eu tout à l'heure par message. Bonjour Lucas, comment vas-tu? Bonsoir à tous. Très Bonsoir, bien oui. vous? Ça va. Enchanté. Enchanté, Enchanté. c'est vrai qu'on s'est jamais rencontrés, Thibaut. On ne s'est jamais Ravi. parlé. En tout cas, j'ai entendu parler de toi en bien, en très bien. J'avais hâte de pouvoir décortiquer un peu tes premiers pas dans ta reconversion. Ça s'est fait en novembre, hein, si je me trompe pas. Et c'est ça, même 1er décembre, début 1er de décembre, donc l'aventure. Ouais. c'est tout récent, quoi. C'était il y Et, a, il y a un mois à peu près. s'était rencontré, c'était moi, le docteur de Lucas. Exactement, c'est ça, Moi, le docteur de Lucas. Et on s'est rencontrés vers mi-novembre, vers le 20 novembre. c'est ça. Ouais. Excellent. Et puis finalement, derrière, ça a été relativement vite pour prendre la décision et rejoindre le CLC début décembre. Super. Lucas, explique-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que je me doute que tu n'as toujours pas quitté ton emploi. Tu fais ça dans un premier temps en parallèle, sans tout risquer. Qu'est-ce que tu fais actuellement et pourquoi t'en es venu à vouloir te reconvertir professionnellement? Eh bien, actuellement, du coup, je suis chargé d'affaires IRVE. Pour faire simple, je suis commercial pour de la vente de bandes de recharge électrique. Donc oui, actuellement, je suis encore en contrat et du coup, je suis en transition pour gérer ensuite l'activité à 100%. Et ce qui m'a motivé à rejoindre l'aventure, c'est surtout un rêve qui est là depuis longtemps de van life. Ma docteure le sait, ça a été mes premiers mots Je me souviens, mais je me souviens tellement c'est ça. de notre appel. Pour tous ceux qui ont eu des appels, sachez que nous, quand on vous écoute avec tout, on ouvre toutes nos oreilles, on ouvre notre cœur. Et je me souviens parfaitement de tout ce que tu m'as partagé. Et voilà, la mer, la montagne, la van life, le métier que tu as choisi, ta coach, parce que je prends des nouvelles. Je ne fais pas que t'envoyer des petits textos pour de la bonne année un 7 janvier. Je prends Je des me nouvelles. doute. Super. Excellent, excellent, excellent. Euh, Quel métier t'as choisi? Le media buying. Le media buying. Ok, ça consiste en quoi? Tu vas pouvoir un peu plus expliquer que il y a un mois maintenant. Ouais, Ça tout à consiste fait. en quoi le media buying? Eh bien, le métier de media buying, il consiste à acheter de la publicité pour les sociétés, gérer leurs campagnes pub. Voilà, toutes les publicités qu'on peut croiser aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, sont gérées du coup par un media buying avec une organisation de cibles bien précise pour gérer au maximum le budget du client. Excellent, C'est clair? c'est une très belle description. Et concrètement, c'est quoi les missions? Comment ça s'illustre un peu dans la réalité? Bah, les missions, elles peuvent être assez variées en fonction du besoin et du niveau de compétence aussi du client. Euh, Soit on va l'accompagner du coup dans ses idées de contenu pour développer son activité, soit il a déjà son contenu créé et on l'accompagne à partir de celui-ci. Et après, on va déterminer du coup la bonne stratégie de client cible, ce qu'on appelle l'avatar, du coup un peu plus dans la formation. Et puis, du coup, une fois qu'on a déterminé ce client cible, on va bien paramétrer les choses dans la publicité méta et avec l'espoir que ça aille cibler les bonnes personnes. Et du coup, régulièrement, de manière journalière, on va suivre du coup les résultats, les statistiques pour adapter du coup cette stratégie. Ok, excellent. On a une superbe question parce que là, on vient d'avoir Manon qui était community manager, et Catherine qui pose la question, c'est quoi la différence, Lucas, entre un community manager et un media buyer? Ah, j'adore cette question. Très bonne question. Je dirais que c'est deux métiers qui peuvent être extrêmement complémentaires parce Complètement. que du coup, le community manager va avoir euh, une gestion des réseaux sociaux de manière régulière, des idées de la création de contenu qui va être ultra pertinente. Et nous, on va venir appuyer du coup ce contenu créé par community manager et en exploiter aussi une partie ou même lui en demander de créer des contenus bien spécifiques pour aller mettre de la publicité pour que les personnes qui sont typiquement ne sont pas abonnées à votre compte puissent quand même tomber sur une publicité qui pourrait les intéresser et du coup attirer des nouveaux clients. Ok,
Super intéressant. Comment ça se passe au niveau de ton apprentissage? Parce que là, tu es dans la phase d'apprentissage. Comment ça se passe pour toi actuellement? Très bien, parce que du coup, la phase d'apprentissage avec l'excitation et la volonté d'aller relativement vite, j'ai très très vite avancé dans la formation. J'ai eu aussi la chance d'avoir des formateurs qui sont très disponibles à l'écoute et qui permettent du coup d'avancer chacun à son rythme. Donc voilà, on a une partie du coup formation en e-learning et puis aussi on peut prendre des rendez-vous avec des coachs sur des rendez-vous individuels et ça c'est vraiment génial en fonction de l'avancée qu'on peut avoir. On peut aller poser des questions plus ou moins pointilleuses par rapport à des cas concrets qu'on pourrait avoir actuellement. Ok, excellent. Tu dis que t'as été plus vite que les autres. Enfin, t'as pas dit ça comme ça, mais c'est ce que j'ai entendu. Avec les informations que je peux avoir, je prétends pas mal de choses. Mais t'as pu déjà signer des contrats. Comment ça se passe pour toi? Bah, là, justement, pour être honnête, juste avant qu'on commence, j'étais en train de finir la partie formation création de contrat pour rédiger mes premiers contrats, puisque je les ai trouvés, mais ils sont pas signés. Maintenant, il faut les rédiger et les transmettre aux clients pour que ça puisse déboucher du coup sur un début de collaboration dans ce mois de janvier, début février. Ok, donc t'es à la limite là de trouver enfin signer ton premier contrat. Tu les as trouvés, là tu veux les signer maintenant, c'est ça? Exactement, c'est ça. Voilà, on est en pleine négociation, je dirais, de tarification euh, pour justement avancer ensemble. C'est quoi ce premier contrat? C'est quelle mission? Tu vas proposer quel type enfin quel montant? Là, du coup, de manière échelonnée, parce que je voulais aussi trouver un contrat qui me permette à moi de continuer ma formation et de prendre beaucoup plus en confiance, et quelque chose aussi qui me permette de travailler un petit peu sur tous les points du coup, de mon activité. Donc là, j'ai la chance, c'est que j'ai trouvé un contrat sur lequel je vais avoir de la création de tunnels de vente, de la création de publicité, de la création d'événements aussi pour du coup cet infopreneur qui est du coup sur les réseaux sociaux. Et donc là, on a vraiment tout à créer puisque il est lui aussi sur un début d'activité. Il a besoin du coup qu'on la développe au maximum. Ok, excellent, excellent, excellent. Les automatisations aussi, je pense que vous les abordez hein, dans un peu de no code dans la partie media buying. Exactement, aussi, ouais, Ouais. tout à fait. Ouais. Hmm. Excellent. Excellent, excellent. C'était quoi tes peurs quand même, tes appréhensions avant de te lancer dans tout ça? La peur, je pense, c'est un peu comme tout le monde, c'est le fait de pas trouver de clients. Moi, en plus, l'activité, je la connaissais pas. Je pensais aussi, comme peut-être beaucoup de personnes, c'est que c'était le community manager qui gérait toute cette partie publicité. Donc, j'ai vraiment découvert cette activité de media buying dans le CLC. Donc, au départ, j'avais une crainte que les professionnels ne connaissent pas cette activité, n'y voient pas d'intérêt et ne comprennent pas pourquoi ils devraient travailler avec moi. Et je me suis vite rendu compte finalement en me renseignant, en posant quelques questions aussi dans mon réseau que finalement il y avait un réel besoin en tout cas. Hmm. Excellent. Je me souviens de notre conversation. On avait beaucoup parlé des métiers, hein. Ouais, j'ai longtemps hésité. Ouais. Mais moi, je t'avais vu média buyer. Dans les 10 premières minutes, je t'ai vu média buyer. Et tu as Mais eu raison. Alors, j'ai essayé de répondre au fur et à mesure à certaines questions. on a Sandrine qui demande si il faut être commercial pour faire cette activité. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Euh, Moi, forcément, c'est facile à dire puisque je suis commercial dans l'âme, donc ça me semble facile. Mais je pense pas, puisque aujourd'hui, je pensais que j'allais avoir besoin de démarcher énormément. Et depuis que j'ai commencé ma formation et que je commence à me mettre du coup sur les bons sites, sur les bons réseaux, sur les bons groupes de conversation, je me rends compte que tous les jours, il y a une entreprise qui réclame et qui cherche un média buyer. Donc finalement, je vais pas dire que ça vient à nous, mais en tout cas, il y a des opportunités qui tournent autour et il faut les saisir. Ok, incroyable. Est-ce que je peux répondre à la question de Lionel, Thibault?
Comment est-ce qu'on Lionel, présente? Je pense que Lucas, on va pouvoir en parler on va pouvoir donner notre point de vue à chacun. Lionel demande comment se présenter lorsqu'on commence. On se présente en auto-entrepreneur et comment est-ce qu'on explique son manque d'expérience pour convaincre? Alors, je te laisse répondre, Lucas, puis après, moi, je donnerai mon point de vue. Du coup, au début, oui, statut auto-entrepreneur, qui est le plus simple, le plus rapide et le Comment plus est-ce que facile à tu te gérer. présentes? Comment est-ce que tu te présentes à tes clients? Alors, moi, là, du coup, les premiers contrats, j'ai tout de suite été chercher dans mon téléphone, avant même de signer, de rentrer dans le CLC, j'ai ouvert mon téléphone, regardé les numéros que j'avais et les potentielles opportunités que je pouvais me créer moi-même dans ce téléphone. Et je me suis rendu compte que dans mes contacts, il y avait déjà énormément de personnes à qui proposer un café et puis potentiellement lancer. Leur glisser gentiment. Exactement. Et puis finalement, on se rend compte que ça cogite dans la tête et ils reviennent vers vous quelques jours plus tard. Et après, comment se présenter chacun aura sa manière, du plus commercial au plus empathique, de la vidéo, SMS, au mail. Enfin, franchement, il y a tellement de méthodes. Il faut simplement, je pense, être soi-même, montrer tout de suite son vrai visage et ça marche tout de suite. C'est ça. Soyez authentique, soyez vous-même, dites qui vous êtes. Hier, je vous ai invité à regarder votre temps d'écran des réseaux sur votre téléphone. Et aujourd'hui, je vais vous inviter à regarder votre répertoire. On a tous un répertoire dans notre téléphone. Il y a, j'en suis certaine, au moins dans chacun de vos téléphones, au moins 3 contacts d'entrepreneurs ou de personnes qui connaissent des entrepreneurs. Et le premier levier quand vous vous lancez, c'est de contacter ces personnes-là en priorité. Christelle qui demande est-ce qu'il y a un entretien avec les clients en ligne. Je dirais pas que ce soit un entretien. C'est différent du salariat, hein, largement différent du salariat. Là, comme le partageait aussi Lucas, les entreprises c'est un besoin vital hein, de pouvoir procéder à leur transition numérique. Là, on parle du media buying. Le media buying, l'entreprise, elle voit pas ça comme une dépense. Encore une fois, vous parlez à du B2B, vous parlez à des entreprises, elle voit ça comme un investissement. Ok, Lucas, tu vas me coûter 1 500 € par mois. Je vais te partager, je vais te donner 10 000 € de budget tous les mois. Voilà, qu'est-ce que ça va me rapporter? Si ça lui rapporte 50 000, ben il a 11 500 € de dépenses et il en gagne 50 000. Donc les calculs ils sont vite faits. Et en fait, les entreprises elles voient les choses comme ça. Et avec ces compétences, en fait, vous rapportez. C'est un investissement qu'elles vont faire sur vous. Soit en temps, par exemple sur un poste d'assistante administratif numérique, vous allez principalement faire gagner du temps à l'entreprise ou directement à l'entrepreneur si vous travaillez directement avec lui en tant que bras droit. Alors que, à contrario, Lucas, lui, il va leur faire gagner directement de l'argent. Donc, il y a toujours, en fait, c'est toujours, ok, je te donne ça, mais qu'est-ce que j'ai en retour? Et quand vous allez finalement rentrer dans ce monde-là, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et la chance que vous avez, c'est que ces compétences, elles vous permettent de vachement valoriser votre temps et d'apporter une réelle valeur à ce marché. Il y a Natacha. Je vais parler de Natacha. Je vais parler de ce que tu as écrit. Natacha, demain, elle a un entretien avec un employeur pour du travail salarié. Elle sait qu'il est en train de créer son site internet. Et elle voudrait lui proposer ce service de community management. Mais fonce en fait. Fonce. Si tu as envie de devenir community manager, propose-lui, sois toi-même. Dis-lui qu'en parallèle, tu veux faire du community management et propose-lui tes services à côté. On a Michael qui demande quelle est la première étape pour démarrer l'aventure. Déjà, c'est de savoir si ton profil pourrait être le bon pour démarrer ça en 2026. Donc, la première étape, ce serait de prendre une consultation personnalisée, Michael. Donc, voilà, on te la remet. Après, il y avait une deuxième question. J'ai pris un rendez-vous, mais je n'ai pas d'accusé de réception. C'est normal? Oui, c'est normal. Il y a beaucoup de demandes. Donc, ça peut arriver un peu en retard ou n'hésite pas à vérifier tes spams. Voilà, c'était les deux questions. Ça va, toi, Lucas, ton docteur, il s'est bien comporté avec toi?
Très bien comporté, sinon je serais peut-être pas ici aujourd'hui, donc ça s'était super bien passé. Je peux Et je la couper la remercie. caméra et le micro hein, s'il faut. Hein. On en parlera plus tard avec Thibaut. Ok, excellent. Et est-ce que Lucas, toi qui c'est récent, hein, tu viens d'arriver là, tu viens de te lancer, tu avais encore tes doutes, tes peurs il y a encore quelques semaines. Euh, Néanmoins, tu as quand même bien maturé la situation. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui sont actuellement en live avec nous aujourd'hui et qui sont mortes de trouille, ce qui est normal quand on est amené à passer dans le monde des sorciers, quoi. Bah, moi, je l'ai été aussi. Forcément, je l'ai eu cette étape de peur, de franchir le pas, puisque forcément, il y a un investissement. Il y a un investissement sur soi, en temps. Il y a une organisation aussi à reprendre en considération. Euh, mais je suis revenu un peu au basique. C'est que j'ai pris une feuille, j'ai tracé et écrit ce que je voulais en termes de vie, en termes de travail, en termes d'objectifs. Et ça m'a permis vite de m'orienter pour trouver la solution qui était plus adaptée à moi. Euh, En fonction de chacun, on a des objectifs différents, mais moi, je voulais de la liberté, du temps, pouvoir me gérer moi-même et pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit sur le lieu ou le taux horaire. Et du coup, ça a accéléré grandement ma réflexion après le rendez-vous avec mon docteur. Ton docteur. T'as un doctorat. Ok, nice. Et c'est pour quand le Tour d'Europe en van? Bah, du coup, comme j'aime bien faire les choses vite et que j'aime bien quand même pouvoir tout préparer, c'est vraiment en projet très proche. C'est-à-dire que là, le van on est en cours de rendez-vous pour le choix du van et puis ça va arriver dans les mois à venir, quoi. Et 2026, en il y tout cas, c'est avait, parti. de mémoire, il y avait aussi un gros investissement IMO en cours. Hein. Ouais, également, c'est ça. Ah, donc T'es de quel côté en France? là, je suis en Savoie, côté Chambéry. Ok. Ah, donc, je suis du Ok. secteur du nord de la France. J'ai déménagé en Savoie et maintenant, je veux encore plus de liberté. Tu étais où en France, dans le Nord? Saint-Omer, Ah oui, je ouais, connais. Ok. j'ai fait mes études aussi à Lille, hein, en partie. Ok, excellent. T'as quel âge? 26 ans. 26 ans. Ah oui, t'es jeune, hein? Ouais, mais, C'est bien, c'est bien, c'est mais bien. ça Et passe ton vite. investissement IMO dans le Nord ou vers dans la Haute-Savoie? Le nord, du coup, Ah, c'est moins cher, hein? c'était parti en Savoie et finalement le nord, c'était beaucoup moins cher, beaucoup plus rentable. Donc, voilà, c'est plus simple. Excellent. T'as acheté quoi? Bah, c'est un ensemble immobilier, ouais, avec, euh, avec plusieurs appartements pour mettre tout de suite en investissement locatif. Quelle ville? Saint-Omer. Saint-Omer, ok. Bon, Voilà, parfait. Tu connais le secteur, c'est top, c'est top. exactement. Bon, on va pas partir sur une conférence immobilière, mais C'est ça. Et si je vous lance sur le sujet tous les deux, on en a pour 2 heures encore deux. Ouais, je pense. ok, nice. Chanès qui dit si on est sélectionné, on commence quand? Eh bien, tu commences quand tu es prête, Chanès. Tu peux commencer demain. On a Aline qui dit t'as seulement en fait que 2 ans de différence avec Lucas, Christelle. Oui, bah oui, évidemment. 2 ans et quelques années. Ok, Lucas. Un grand merci pour ta présence ce soir. Si tu avais un conseil, un dernier conseil à donner à toutes les personnes qui nous écoutent, ce serait quoi? Bah, foncez si vous êtes convaincu de ce que vous avez besoin et envie. Faut pas hésiter, faut y aller. Euh, Vous aurez rien à regretter. Dans le pire des cas, vous aurez appris quelque chose et dans le meilleur, vous aurez réussi. Donc, il n'y a aucun risque. Excellent. Merci beaucoup, Lucas. Par contre, j'ai une question avant que tu nous quittes. Je comprends pas. J'ai vu le PowerPoint avant de démarrer le live. Je ne comprends pas pourquoi maintenant tu as autant de cheveux. Genre là, c'est une autre personne. Genre, Je m'en doutais je viens de voir qu'il y avait un le souci. je me dis, non, mais il y a un petit problème. Il y a eu une belle évolution, exactement. T'avais quel Le âge? mode route de Savoie est arrivé. Ça fait que 1 an et demi, cette photo est pas si vieille, même pas 1 an et demi, mais ça a Ok. bien changé.
Ok, nice. Caroline qui précise, le media buying, ça rend beau. C'est gentil. Bon, et il était déjà charmant là. Hein. Et Lucas, on offre des exemplaires du livre Reconversion réussie. Tu as l'opportunité aujourd'hui d'en offrir un. Il faut que tu poses une question et que tu attends une réponse très précise dans ta tête. Il me semble, Lucas, que toi, tu en as gagné un au dernier événement. Ouais, exactement, c'est ça. Attends, tu l'as reçu, il est où? Ah ben, il est sur ma table de chevet, quasiment terminé avant même que je rentre dans le CLC. T'as aimé? J'ai adoré. Il est encore là et il y a encore mes petites notes dedans aussi sur mon choix, incroyable. media buying, surligné. Non, il m'a C'est la bien aidé première aussi. fois qu'on a ce retour pendant la semaine de la reconversion, ça fait trop plaisir. Il est bien fait, bien structuré et il rassure aussi sur pas mal de points. Donc, franchement, même pour ceux qui hésitent et qui sont en réflexion, rien que ce petit livre, il peut déjà conforter sur pas mal de choses. Alors maintenant, attention. Tu vas en offrir un là. Pour en offrir un ce soir. Ou la pression. En fait, là, tu transfères le bâton à quelqu'un. Et ben, avec plaisir. Quelle est l'activité ou le type d'activité de la personne que je vais très prochainement accompagner pour mon premier contrat? Oh, très bonne question. C'est parti à vos claviers. Ils vont très vite. Hein. Il y a un petit décalage de 5 secondes. Alors, Pedro, ça, c'est son métier aujourd'hui. Entrepreneur, Livia, félicitations. Pareil, tu peux te rendre sur la plateforme Circle après le live et envoyer tes coordonnées à ta coach. Et puis, comme Lucas, tu recevras ton exemplaire gratuit dans ta boîte aux lettres. Félicitations et merci Lucas. Remercier Lucas pour cette intervention. C'était un profil encore une fois très différent. Il vient de démarrer et c'était super intéressant. Franchement, Lucas, ton intervention, un grand merci à toi. Merci à vous pour l'invitation et puis bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.